Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien estime que la fonction de Premier ministre au Sénégal est sauvée par Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est le chargé de com et le directeur de campagne du président Macky Sall. Premier ministre, une fonction qui fait rêver mais qui est très difficile à assumer, et pour cause, on attend de lui efficacité, discrétion, dévouement, fidélité et soumission. C'est pourquoi de Wade à nos jours, la plupart des PM ont eu maille à partir avec les présidents de la République. Le cas d'Idrissa Seck, actuel patron de Réumi, a été l'un des plus dramatiques. Wade a dû user de moyens peu conventionnels pour le liquider politiquement. On l'a accusé d'avoir créé la dualité au sommet de l'État avant de le mettre en détention pour atteinte à la sûreté de l'État et détournement de fonds. Des accusations dont il est sorti indemne avec un non-lieu, mais des accusations qui en disent long sur la complexité des relations PM-président de la République. Cela se vérifie chaque jour dans la guerre politique larvée que se livrent Macky Sall et Abdoul Mbaye, son ancien premier ministre qui n'est pas loin de devenir son pire adversaire politique. Note Hassan Somb qui indique que toutes ces raisons et bien d'autres ont expliqué que bien des chefs d'État ont pensé supprimer cette fonction de premier ministre. Et après Abdoul Mbaye et Aminata Touré, le débat s'est posé sous l'ère Macky Sall. La suite de l'analyse d'Hassan Somb est à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur réumi.com. Pendant ce temps, Libération nous fait part de la promulgation de la loi sur le Conseil constitutionnel. Macky Sall renforce les 7 sages, titre ce journal. Le journal La Tribune voit que les problèmes qui avaient conduit aux concertations se sont exacerbés. Le dialogue national enterré barre à sa une ce journal qui note que 3 mois après la rencontre au palais, le constat est que les lignes ne bougent pas. Si l'objectif était d'apaiser la tension, taire les dissensions pour enfin discuter sur les problèmes essentiels du pays, c'est raté. Aujourd'hui, plus qu'hier, les points d'achoppement deviennent de plus en plus nombreux. Pouvoir et opposition se regardent en chien de faïence, fait savoir La Tribune. Ouamsatou Sow Sidibé étale l'état de la gestion de Macky Sall, que son népotisme, mauvaise gouvernance, absence d'éthique entre autres. Dans ce même journal, Ousmane Sonko, convoqué devant le conseil disciplinaire demain, soutient que sa convocation frise l'absurdité. L'inspecteur des impôts et domaines déclare toujours dans La Tribune que Macky Sall a une peur bleue d'une opposition organisée et soudée. Walf Quotidien annonce qu'une radiation est en vue pour Ousmane Sonko. Ce journal indique que l'inspecteur des impôts et domaines comparaît demain devant le conseil disciplinaire pour avoir révélé des informations qui auraient dû faire les joues gras de la presse des plus belles lurettes. L'inspecteur Ousmane Sonko est en phase d'être expulsé de la fonction publique. La suspension ne suffit pas. Autour du bol de Macky Sall, le mot d'ordre semble clair. On se serre en silence ou on reçoit un coup de pied au derrière, lit-on dans les colonnes de ce journal. Dans un autre registre, Walf Quotidien informe qu'un incident survenu au poste transformateur de Tionar à Thiès a causé un blackout total qui a privé d'électricité la dite commune et toutes celles connectées à ce poste. Une situation survenue dans la nuit du dimanche au lundi et qui s'est prolongée jusque tard dans l'après-midi. Même si les causes ne sont pas encore élucidées, du côté de la Sénélec, l'on écarte la thèse de la vétusté des installations. Dans Enquête, l'on révèle les raisons du blackout et rapporte les excuses de la Sénélec aux populations. Sénélec qui a d'ailleurs ouvert une enquête si on en croit ce journal. Dans le journal Observateur, Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec, promet qu'ils vont saisir la justice. Des victimes de l'explosion aussi se confessent dans ce journal. Seydou Nourouli déclare « Je me suis réveillé à l'hôpital et je croyais être dans un rêve. Mon camion a reçu une décharge électrique et quand j'ai voulu me sauver, j'ai été brûlé au bras, confie pour sa part Mortala Touré. » Sud Quotidien rapporte l'annonce de 72 heures de grève dans les transports à compter du 29 août. Le ton monte, l'État fait le mort, note ce quotidien qui voit par ailleurs un sabotage organisé de l'école publique sénégalaise. Ce journal pointe du doigt un quantum horaire grugé, la baisse du recrutement d'enseignants, l'absence d'outils pédagogiques et des enseignants en dehors du curriculum, entre autres. Terminons avec le chroniqueur de Réumi Quotidien. Le piroguier indique que Wade a eu son farba désinvolte et zelé dont l'évocation du nom provoquait une hilarité, mais Macky aussi a son farba. Un farba qui dépasse de loin le farba de Wade par son comportement excentrique et ses dérapages excessifs. Et ce farba n'est pas seulement extravagant, il est d'une immodérité méritée, étant le seul de la PR à se donner toutes les libertés de faire ce qu'il veut, aussi bien dans le parti, les espaces institutionnels que dans l'État, selon le piroguier, à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur réumi.com. Bonne lecture à tous.